L'association s'appelle l'association Comité Eli. Nous, bon, comme on l'a dit, hein, il existe depuis 1999. Donc l'objectif pour nous, c'est mettre en valeur l'histoire, la révolte de Saint-Leu, l'histoire d'Eli. Juste après le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage 98, donc nous allons mettre ce comité-là en place avec pas mal de grands militants. Hein. Mon Baguette, mon Daniel Waro est là, mon Simon Def, plein de musiciens aussi qui déjà quitté nous. Et ben, nous allons mettre ça en place pour faire connaître cette page d'histoire oubliée. Et l'objectif était pour connaître aussi, valoriser mon site, le marronnage par exemple vers Piton Rouge. Et faire connaître surtout l'histoire, la révolte d'Eli 1811. Parce qu'il est important de connaître notre histoire. Il faut notre repère, et notre repère il fait de valeur. Donc c'est pour ça que nous pensons plus sur l'esclavage, hein, qui ça nous l'est. Et pour connaître qui ça nous l'est, ben, il faut connaître où ça sort, pour traverser, pour construire l'avenir, pour avancer dans la vie. Ben, les histoires Eli là, nous commençons à connaître ça grâce à M. Prosper Rêve, qu'on a invité à lire pour faire la conférence. Et ben, ce livre-là l'avait sorti par rapport au livre de Sostène de Châteauvieux, 1800, je me rappelle plus trop, 1828 par là. Hein. Ben, les vrais, bicentenaire de Saint-Leu vers 1980, je crois. Hein. Oui, c'était période-là. Avec Bon William, avec les bonnes arsenic, le travail sur l'identité réunionnaise, donc l'histoire. C'est là, à partir de là. Et ben, c'est lui qui avait fait sortir le film, commence à causer sur cette révolte-là. C'est le bon colon, le grand propriétaire blanc dans les Hauts de Saint-Leu, c'est la famille Bon, c'est la famille Massé juste à côté, le grand plantaire des Hauts, c'était des esclavagistes. Il fallait penser un peu, il fallait fouiller un peu, connaître un peu nos histoires, parce qu'on n'avait rien, l'école là pendant nous ancêtres gaulois. Et là, par rapport à nous, l'histoire. Pour M. Prosper Rêve, là, donne un coup de main, là, amène à nous pas mal d'éléments. Ensuite, Sudelphi m'a aussi que la rouvre le dossier vers 2011. Et c'est là que nous commémorons le bicentenaire de la révolte d'Eli. Donc, on a fait un gros mouvement, un gros programme. Nous l'avons fait pendant une semaine. Nous avons mis une stèle un peu partout. Saint-Denis, Saint-André, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre. La sorte le livre. Et il nous a donné aussi bonnes écoles, le nom d'Eli. L'école maintenant, je dis dans l'école, à l'amphi Saint-Denis, l'université, il appelle le nom Eli. La sorte le film aussi, le film Eli, le Force de la Liberté. Ben, tous les ans, nous, association, nous avons 2 projets qui nous tient à cœur et que nous faisons. Nous avons seulement 2 projets. Donc, c'est journée en souvenance de la traite négrière, journée internationale. La traite négrière, donc nous faisons le 23 août tous les ans, pour faire reconnaître le site dans la Ravinajac, Saint-Denis. Et ensuite la révolte d'Eli, mois de novembre. Là, nous avons commencé cette année, là, nous faisons le 10 et le 11. Et ben, tous les ans, nous mettons en place un programme ludique, on va dire, mais c'est quand même un bon petit programme. Hein. Nous faisons des conférences, sobat de cause, et hommage à Stèle que nous allons mettre devant la mairie Saint-Leu, en 2011. Et ensuite, nous faisons dans l'exposition, puis nous avons partage, journée pique-nique, nous partage, nous gagnons causer, nous gagnons échanger. Après, nous faisons marronnage aussi, le week-end prochain, donc là, cette année, le 18 novembre. Nous faisons le marronnage, donc nous allons monter sur le site marronnage avec l'histoire Roi France dans les Hauts de Saint-Leu, 2800 mètres d'altitude. Pas facile, mais en même temps, pour nous, c'est une forme de résistance. Nous résistons pour faire connaître notre histoire. Mais si on regarde même, il fait pas connaître l'histoire. Il est difficile. Même la journée de la traite négrière, c'est seulement nous, il appelle à nos petites associations. Mais nous n'avons pas assez notre histoire. C'est pour ça que nous faisons connaître ça dans l'école, nous faisons connaître ça avec toutes nos associations. Les avancées, nous en avons quand même, parce que nous pensons que nous atteignons un objectif, c'est de faire connaître cette page d'histoire-là. Donc c'est un travail pédagogique que nous voulons amener pour Marmaille, donc connaître son histoire, connaître son repère. Et nous l'avons remarqué, plus où la point de repère, perd d'autres valeurs, et ben, aujourd'hui, vous les amener à faire n'importe quoi, à rentrer dans n'importe quoi, pas où. Ben, il faut continuer, nous devons continuer toujours à faire ce rôle de transmission.
Parce qu'il ne faut pas oublier l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Nos ancêtres laissent ça pour nous. Et nous ne pouvons pas laisser ça n'importe comment. C'est à nous, il concerne à nous, ça concerne à nous, nous réunionnais, militants, associatifs, bons artistes. Et il faut continuer, il faut mettre ça en valeur, il faut mettre ça sous la lumière et il faut debout.